la grâce de Dieu. Jésus va parler de cette grâce. Il va nous l'annoncer. Et c'est ce message-là qui est combattu par les hommes avec des discours éloquents, avec des techniques. Et c'est là qu'on voit que le peuple de Dieu n'étant tellement pas mis en garde contre ça, qu'ils ne font plus attention aux techniques des hommes et aux discours séduisants. On ne fait plus attention à ça. On avance et on va prendre des messages à gauche, à droite. On ne fait pas attention. On ne fait pas attention. On est comme livré à nous-mêmes, alors qu'on doit, au contraire, faire attention. Faisons attention à ce que nous écoutons. Il ne faut pas être dans les sentimentalismes vis-à-vis de la parole. Il faut être comme ceux de Bérée. Les chrétiens de Bérée, c'était Paul qui venait leur parler, mais pourtant, ils allaient vérifier dans la parole. Allons vérifier, regardons. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est biblique? Est-ce que ce qu'il a dit là, ça correspond à ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce que ça correspond à la grâce de Dieu? Est-ce que c'est biblique? Ne disons pas, oui, mais quand même, il a plein d'églises, il a plein de ceci, donc je peux l'écouter un peu. Faisons attention à ça. Pourquoi il a fallu que la grâce se manifeste par la venue de Jésus-Christ? Que ce soit le 25 décembre ou le 25 mars ou le 25 avril, moi, ce n'est pas mon problème. Un jour a été donné. Et ce jour-là, on peut ouvertement dire, Jésus-Christ est venu sur terre. Autant le faire avec le bon message. Et ce qui m'attriste parfois, c'est que dans les églises, Noël est devenu presque une fête, comme une fête. Et qu'on va mettre beaucoup de temps sur la fin d'année, préparer la transition. Mais moi, j'ai cherché. J'ai cherché où est-ce que Jésus a préparé un culte spécial avec ses apôtres pour dire, là, c'est le 31 décembre, on va passer au 1er janvier. J'ai dit, bon, Jésus, il n'a peut-être pas eu le temps. 3 ans de ministère, beaucoup de choses à faire. J'ai dit, ok, qu'à cela ne tienne. Je suis allé chercher Pierre. Pierre, il a vécu plus longtemps. J'ai regardé quand est-ce que Pierre a dit, bon, les gars, préparons-nous. La fin d'année arrive, il nous faut faire les temps de prière que les gens passent d'une année à l'autre, etc., comme on peut voir de nos jours. Après, j'ai dit, bon, Pierre, peut-être Pierre était fatigué, il n'a pas eu le temps. J'ai dit, je vais regarder Paul. Donc, je suis allé, j'ai cherché Paul. J'ai regardé Paul, à quel moment Paul dit, souvenez-vous que là, le 31 décembre arrive, on va faire la fête jusqu'au 1er et on va remettre l'année entre les mains de Dieu. Je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé là où Paul dit, je vous présente Jésus et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il est venu, il a accompli son œuvre et il est vivant. Donc, on va prendre le temps de mettre le focus sur ça. S'il y a quelque chose que l'on doit célébrer, c'est la venue de Jésus. C'est sa mort. On doit célébrer ça. Ce n'est pas un non-événement. Non. Et au contraire, faisons-le. Faisons même à l'excès. Chez moi, j'ai mis les décorations à l'excès. Les enfants savent qu'il se passe quelque chose. Ma fille me disait, ah, mais c'est l'anniversaire de Dieu. Non, ce n'est pas l'anniversaire de Dieu. Mais nous, on est contents parce qu'il est venu sur terre. Et voilà ce qu'on célèbre. Que les enfants sachent. Quelque chose se passe. On s'en souvient. C'est également une action de grâce. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Mais ça a commencé quelque part. Il a fallu que ça ait lieu. L'humanité était perdue. On a l'impression parfois que c'est acquis. Mais l'humanité était perdue. L'humanité allait à sa perte. Elle était destinée à être détruite. Et Dieu ne voulait pas ça. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il nous a aimés d'un amour profond, réel et sincère. Et Jésus-Christ en est la preuve. Et Jésus-Christ va parler de cette grâce. Si on regarde dans Jean 3, la version du semeur toujours. Je ne l'ai pas précisé là dans le passage, mais je crois que c'est semeur, oui. Jean chapitre 3, le verset 14. C'est Jésus qui parle, il va donner un exemple. On va lire ensuite cet exemple. Jean 3, verset 14. Jésus dit, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Point. Jean 3, 14 et 15. De la même manière que Moïse a élevé un poteau de bronze dans
il a été élevé, de la même manière, le Fils de l'homme, lui aussi, doit être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Et à quoi fait-il référence? Est-ce que vous connaissez ce récit de l'Ancien Testament? Le serpent de bronze ou d'airain, pour ceux qui aiment les versions Louis II. D'accord. On va donc aller regarder ce récit plus en détail dans l'Ancien Testament. On va aller dans le livre de Nombres, le verset 21. Au moins, quand tu ressors d'ici, tu auras grandi dans ta connaissance de la parole de Dieu. Et dans les dîners mondains, tu pourras dire « Oh, mais moi, je connais l'histoire du serpent dans le désert. » Mon ami, tu ne la connais pas, c'est dommage. Et pourtant, Jésus en parle. C'est important. Nombre 21, le verset 1er. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atharim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Là, le peuple demande à Dieu la victoire. Dieu leur accorde la victoire. Dieu est bon. Si tu nous les livres, on dévoue par interdit. Ils ont fait le principe de la loi. Si tu le fais, nous on fait. Le peuple a fait, il n'y a pas de problème. On regarde un peu plus loin. Verset 4. Alors, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, le regardait le serpent d'airain conservait la vie. Voilà l'histoire du serpent d'airain. Le peuple, Seigneur, s'il te plaît, comme les enfants. Franchement, non, moi, mes enfants m'ont déjà fait ça. Je pense que vos enfants aussi. S'il te plaît, si tu nous amènes à Disney, je te promets, tout le mois, la chambre sera nickel. On fera la vaisselle, on sortira les poubelles, on nettoiera même la voiture. Ok, tu l'amènes à Disney. Et puis, sur le chemin, tu n'as même pas quitté le parking de Disney. Juste le long chemin là où tu dois marcher pour arriver au parking. L'enfant s'est amusé, il est fatigué. Pour ceux qui connaissent Disney, tu as un long chemin, si tu es garé loin là. L'enfant qui commence à dire, mais maman, je suis fatigué, j'ai mal aux pieds, franchement, j'en ai marre. Tu dis, mais je t'ai amené à Disney. Toi, tu te plains, tu es fâché, tu me fais la tête. C'est ce que le peuple a fait. Dieu, s'il te plaît, Dieu, tu les vois, donne-nous la victoire. Ils ont eu la victoire. Après, sur le chemin, tu vois, c'est même pas comme s'il s'est passé quelque chose. Ils sont sur le chemin, ils vont contourner le pays d'Édom. Le peuple commence à dire, bon, voilà pourquoi ils nous ont fait sortir d'Égypte. On n'a même pas d'eau, on ne peut pas manger. Mais c'est quoi ce leader? C'est quoi ce Moïse même? Moïse en carton, le gars, il ne sait pas où il nous emmène. Le peuple a commencé à faire ça. Ah bon? Tu vois, Dieu est, à l'époque, là, Dieu, c'est pas nous. Hein. Nous, on va prendre l'enfant, on va le porter, on va l'amener à la voiture. Dieu a dit, c'est ça, serpent, allez. Et le peuple marche et mince, un serpent, beaucoup moururent. Jusqu'à ce qu'ils disent, non, c'est vrai, pardon, Dieu, on reconnaît, on a péché, s'il te plaît, si tu peux faire quelque chose. Comme des enfants. Non, c'est vrai, maman, c'était bien d'aller à Disney. La prochaine fois, promis, on fera nos devoirs, on fera tout. La prochaine fois, promis, mais là, s'il te plaît, enlève la punition. C'était ça le peuple. C'était ça la relation des hommes avec Dieu. Et pour que ça s'arrête, Dieu
a élevé un serpent, a dit à Moïse, fais un serpent en bronze, et Moïse l'a mis sur un bois, ce qui préfigurait la croix. Je le redis encore, quand tu lis la Bible, l'Ancien Testament, cherche toujours Jésus. Il est dans toute la Bible. Au commencement du monde, de A à Z. Ça, là, ce livre-là, parle de Jésus. On ne peut pas chercher autre chose. Ça ne parle que de Jésus. Et le serpent, là, d'airain, c'était une image de Christ crucifié. Celui qui allait regarder seulement allait avoir la vie sauve. Bien qu'il ait été mordu par le serpent, tu allais avoir la vie sauve. Ça, c'est la grâce sous la loi, dissimulée sous la loi. C'est ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Ceux qui viennent avec des discours séduisants, ils ne peuvent pas comprendre cette grâce parce que normalement, sous la loi, ils auraient dû amener un sacrifice, ils auraient dû faire quelque chose, ils auraient dû prier pour que Dieu puisse les sauver. Non! Dieu a dit, fais un serpent, celui qui regarde au serpent. Seulement regardez. Celui qui regarde à Jésus aujourd'hui, celui qui met sa foi en lui, même si l'ennemi t'a piqué, même si tu as reçu des flèches dans la vie, même si tu as été combattu, même si on a dit que tu n'étais rien, même si on t'a humilié toute ta vie, tu regardes à Jésus et tu as la vie sauve. C'était caché là. Les gens n'ont pas compris ça. Et Jésus, quand il vient dans Jean 3, il dit, de la même manière que dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze, lui aussi doit être élevé. Il parlait de la grâce. Cette grâce qui était cachée là dans la parole. Il fallait que lui aussi soit élevé. Mais pour faire un serpent en bronze, on prend du bronze, on le fait fondre, on le fait brûler, on va le tordre dans tous les sens, on va lui donner la forme d'un serpent, on va le cogner, on va cogner dessus. Les hommes n'avaient pas compris. Jésus, il a été comme ce serpent, dans son corps mortel. On a cogné sur lui, on l'a tordu dans tous les sens, son sang a coulé, il a été élevé, il a été cloué sur une croix pour que ceux qui regardent à lui aient la vie éternelle. Et derrière, quand on va encore plus loin dans le nombre, on comprend que la relation de Dieu avec les hommes n'était pas une relation que Dieu aimait. Parce qu'au début, il était obligé. Ils ont désobéi, il faut les cogner. Il était obligé. Mais si c'est ce qu'il aimait, il n'aurait pas dit de faire un serpent. Il aurait dit, ok, à partir de maintenant, tous ceux qui se sont repentis, c'est fini. Les serpents ne les toucheront plus. Mais celui qui fera quelque chose et qui va désobéir encore, les serpents vont le tuer. Il n'a pas dit ça. Dieu, dans son amour, a dit, fais un serpent, celui qui regarde. Est-ce que tu vas regarder si le gars, il était sincère dans sa repentance? Non. Est-ce que Dieu regarde? Est-ce que lui, il a été sincère dans ses dîmes, dans ses offrandes? Est-ce qu'il y a une condition? Non. Le regarder seulement. Donc, ça veut dire quand tu as senti la piqûre là, tu as juste à lever la tête. Le seul effort, c'est juste regarder. Tu vois le serpent, tu es sauvé. C'est le seul effort. Et Jésus dit, moi, je suis venu. Vous connaissez l'histoire de Moïse, il parlait à des Juifs. Il leur dit pareil. Et après, il dit, oui, Dieu a tant aimé le monde. Et là, il brise la relation qu'il y avait avant. Ce n'était pas une relation d'amour. Dieu aimait les hommes, mais il n'avait pas une relation d'amour avec eux. Dieu a toujours aimé les hommes. Mais lui, ce qu'il a toujours voulu, c'est une relation d'amour avec eux. Et c'est ce que le diable est venu détruire en faisant le péché rentrer au jardin d'Éden. Et là, il dit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Hier, il fallait regarder au serpent. Aujourd'hui, il faut mettre sa confiance, avoir foi en Jésus, croire en lui. C'est encore plus facile que de regarder. Parce que parfois, tu peux ne pas lever la tête. Parfois, tu peux être courbé et ne pas réussir à le regarder. Mais même quand tu es courbé, que tu as mal, mais qu'on te dit, si tu crois en Jésus, tu es sauvé, et que tu mets ta confiance, tu es sauvé. C'est encore plus facile que lorsque c'était sous la loi. C'est ce message-là qu'on essaie de nous enlever. C'est pour ça que Jésus est venu. En effet, verset 17, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour le condamner, non pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Et s'il se garde bien de venir à la lumière de peur, et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées.
Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Ça, c'est la vie de ceux qui sont sous la grâce. Tu ne vas pas venir si tu aimes agir dans les ténèbres. Si tu aimes l'hypocrisie, tu as une image devant les gens et puis derrière, c'est autre chose. J'aime tout le monde dès lors que tout le monde me donne de l'argent. Je suis prêt à tout si tu es fidèle à l'Église. Combien c'est répandu? Des hommes de Dieu parlant d'amour mais n'ayant pas d'amour. Bon, je dis parlant d'amour, c'est rare même d'entendre des messages sur l'amour de nos jours. C'est difficile. Parce que si on regarde à l'amour tel qu'il est décrit dans la parole, les fidèles vont se dire, mais pourquoi lui, il agit comme ça? Celui qui place sa confiance en Jésus-Christ, lui là, il est sauvé. Et Jésus dit bien, là les hommes dans l'Ancien Testament, dans Nombre 21, ils étaient tombés sous le jugement de Dieu, sous la condamnation de Dieu. Et cette condamnation perdurait tant que Jésus n'était pas venu. C'est ce qu'on ne réalise pas. Si Jésus n'était pas venu, jusqu'aujourd'hui, nous serions dans cette condamnation. On a l'impression qu'aujourd'hui, la vie sur terre, voilà, c'est cool, c'est sympa. Mais c'est Jésus qui est venu faire que nous puissions vivre sur terre comme nous vivons. Regardons la Bible. On aurait encore vu des destructions, des choses bizarres se produire parce que des peuples auraient désobéi à Dieu. On aurait encore vu des guerres. On aurait vu des hommes que Dieu aurait choisis venir détruire toute une nation juste parce que cette nation était contre elle. Je ne sais pas si on réalise. On a l'impression que la vie sur terre, bon, aujourd'hui c'est compliqué, c'est pas facile. Oui, mais à l'époque de la Bible, de l'Ancien Testament, c'était encore pire. Jésus, il fallait qu'il vienne, qu'il soit comme ce serpent pour que ça s'arrête. Parce que si on regarde, et c'est là qu'on va voir encore à quel point les discours séduisants sont mauvais. Parce que dans le Nombre 21, le peuple dit à Moïse, nous avons péché contre Dieu et contre toi. Et même la parole dit, le peuple a parlé mal contre Dieu et contre Moïse. Non seulement tu étais condamné si tu parlais mal contre Dieu, mais en plus, si tu parlais mal contre celui qu'il avait choisi pour le représenter sur terre. Vous imaginez la condamnation? Aujourd'hui, il n'y aurait plus aucune église. Enfin, plus aucun fidèle. Non, parce que même quand tu vois murmurer dans le cœur, Dieu condamné, ils avaient murmuré. Tu dis non, le pasteur aujourd'hui il n'était pas trop dedans. À un moment, j'ai eu envie de dormir quand même. T'es mort. T'imagines, tu viens dimanche à l'église, tu regardes, franchement, le pasteur là, ces chaussures-là sont. T'es mort. Tu arrives, tu dis, oh, franchement, le frère Intel qui est responsable, j'ai pas compris sa coupe de cheveux. Ta tête part. Non, je ne sais pas si on réalise la grâce. C'est fini aujourd'hui. Mais bien sûr, les hommes, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de pouvoir, d'autorité sur les autres, ils vont te dire, attention, il ne faut pas mal parler contre loin de l'Éternel. Nous sommes tous loin. C'est ça, nous sommes tous sous l'onction de Jésus-Christ. Donc, en vrai, tu n'as pas à mal parler contre ton frère. C'est tout. Il n'y a pas une histoire de loin ou pas loin. On n'a pas à mal parler les uns contre les autres, c'est tout. Mais on va te dire, si jamais tu parles mal contre le pasteur, sa femme, c'est les autres autour de lui, même sa voiture ou je ne sais pas quoi encore, si tu parles mal contre le chien du pasteur, attention, la colère va tomber sur toi, la malédiction va te poursuivre. C'est faux. C'est pour ça que Jésus devait venir. Imaginons ça au 21e siècle, ce n'était pas possible. Jésus est venu au bon moment. Il est venu au moment où ça pouvait s'arrêter, où la terre n'était pas surchargée. Parce que je vous assure, là sur terre, s'il y avait un homme sur terre, ça aurait été loin de Dieu. Parce que ça aurait été compliqué. Mais aujourd'hui, maintenant, cette bonne nouvelle, à nous d'aller l'annoncer. À nous d'aller annoncer ça aux hommes. Et ma prière est que tous ceux qui sont sous le joug de la loi encore dans les églises puissent sortir de là.
qu'ils puissent rencontrer l'amour, la grâce de Dieu et vivre la liberté que donne Christ, qu'ils puissent la rencontrer réellement. Et il y a une origine à tout ça. Et nous sommes dans ce mois où l'effervescence se fait dans les magasins, on va acheter des cadeaux et tout. Mais la plus grande de toutes les nouvelles, le plus grand de tous les cadeaux, Jésus est venu sur terre. Il est arrivé sur terre. Et lorsqu'il est arrivé humblement. Le ciel a célébré la venue de Jésus. Ils ont chanté. Je ne sais pas si on réalise. Des hommes ont vu le ciel s'ouvrir, des anges chanter la venue de Jésus-Christ. L'histoire de l'humanité changeait à ce moment-là. C'est la plus belle de toutes les nouvelles. Et on va voir pas à pas comment Dieu nous a sortis de ça. Noël, oui, je fête Noël, je célèbre Noël. J'ai même un sapin. C'est pas dans la Bible, je sais. C'est pas grave. Mes enfants, eux, je veux qu'elles soient sauvées. On va pas être jalouse du sapin chez la voisine. La grâce de Dieu. Vivons cette grâce. Et soyons attentifs et faisons attention au discours séduisant de la sagesse humaine.